Salut à toi, pensée du jour. Pensée du jour numéro 302. Mon avis sur l'aérofit et le power breathe. C'est ce dont je vais parler dans cette petite vidéo aujourd'hui. Avant ça, ne rate pas la formation gratuite que j'ai mis à disposition la semaine dernière, qui s'appelle Ergmaster, qui va te permettre de dominer, de dompter tes ergots comme les pros. Plus d'une heure et demie de contenu gratuit sur tout ce qui se passe dans l'écosystème Concept 2, le rameur, le bike, le ski, les unités de mesure, le journal d'entraînement en ligne gratuit, l'application, le moniteur de performance, tout. Donc va checker ça, lien dans la description. Également, deuxième petite chose, séminaire à Marseille d'ici 2 semaines maintenant. Ça se passe le 3 septembre à CrossFit Serval. Donc il me reste 3 places à l'heure actuelle. Si tu es intéressé par cet event, n'hésite pas à t'inscrire. Lien dans la description également. Donc mon avis sur l'aérofit et le Power Breathe. Alors c'est ça, hein, c'est un avis parce que pour l'instant je ne les ai pas utilisés. C'est des outils que je vais me procurer une fois que j'aurai embarqué dans la création de ma formation sur l'entraînement respiratoire ou sur le système respiratoire de manière un petit peu plus large. Mais j'ai pas encore bossé avec, à savoir que c'est des outils qui te permettent d'appliquer une résistance à l'inspiration et ou à l'expiration. Donc de travailler voilà, sur la résistance au niveau respiratoire. Je sais que Fred Koss travaille avec le Power Breathe avec beaucoup de succès et le préconise comme outil de travail. Donc d'après ses dires, c'est un très bon outil et je ne peux que lui faire confiance. Euh, Personnellement, je pense que la résistance, appliquer de la résistance à la respiration, ça peut être intéressant, surtout pour des sports de force, par exemple, parce qu'avoir un diaphragme plus fort, ça permet de mieux stabiliser ses sangles abdominales, simplement mieux utiliser ses qualités de gestion de pression interne. Donc là, je pense que c'est très intéressant. Pour moi, ce qui manque de ces appareils, c'est le paramètre de volume et de coordination parce que il n'y a pas de gestion du CO2. C'est-à-dire que si tu fais trop de répétitions à la suite, tu vas vite te trouver avec la tête qui tourne. Tu as l'hypocapnie, donc la baisse des niveaux de CO2. Contrairement à un outil comme le Breathe Way Better, par exemple, avec lequel je travaille, qui lui te permet de rester en isocapnie, donc de maintenir des niveaux de CO2 qui soient constants et normaux, entre guillemets. Euh, donc c'est ce que je te dirais, c'est que ces outils-là, Aerofit, Power Breathe, ils vont couvrir un côté du spectre de l'entraînement respiratoire, le côté résistance. Euh, un des défauts du travail de résistance, c'est que tu vas pas nécessairement pouvoir utiliser l'amplitude complète que tu pourrais utiliser sans résistance. Et à mon avis, l'amplitude respiratoire reste un des facteurs les plus importants dans la performance sportive, pouvoir respirer le plus de volume possible par respiration. Donc ça, c'est quelque chose avec lequel je ferai gaffe, de ne pas faire que ce type d'entraînement-là. Mais cela étant dit, je pense que, voilà, encore une fois, pour des sports de force, pour des sports où c'est important de savoir gérer sa pression interne, au niveau du bracing, par exemple, là, ça peut être super intéressant. Et ce que je fais en général, hein, c'est que je recommande que tu explores l'entraînement respiratoire de manière assez large parce que chaque personne répond différemment, chaque personne a un niveau de tolérance différent, chaque personne a des besoins différents, des prédispositions différentes également. Donc, je peux pas prédire qu'est-ce qui va t'aider toi dans ton entraînement respiratoire. Par contre, je peux peut-être t'aider à t'orienter au niveau de tes décisions sur quoi explorer. Donc voilà, travail de résistance avec le Power Breathe, avec le Aerofit, travail de coordination et de volume avec le Breathe Way Better ou avec d'autres outils qui existent également dans cette veine-là. Donc voilà mon avis sur ces deux outils. Encore une fois, je ne les ai pas encore utilisés, mais je ferai des vidéos là-dessus une fois que je me laisserai procurer, une fois que le temps sera venu d'attaquer ma formation sur le système respiratoire. En attendant, j'attends tes commentaires comme d'hab. Merci d'avoir regardé la vidéo et à tout bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.